Bonjour, chers spectateurs de l'émission Méditons ensemble. C'est vraiment avec une joie, un plaisir énorme que je suis là encore pour qu'ensemble nous puissions méditer, réfléchir autour de la parole de Dieu. Je suis l'évangéliste Zagouta et je suis là pour qu'ensemble nous méditons la parole. Prions pour continuer. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Sois encore avec nous ce matin et dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Le thème de l'émission de ce matin, c'est que Dieu se sert de nos difficultés pour nous élever. 1 Pierre 4, verset 12 dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Voici le passage qui va nous servir de méditation aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? La Bible nous dit, quand nous passons par des moments difficiles, de nous réjouir. Normalement, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on devait être en train de se lamenter. Mais la Bible dit de nous réjouir. Pourquoi? À cause de ce que Dieu nous réserve à la fin de ces moments difficiles. Puisque ça va passer, ça ne va pas rester indéfiniment. Donc, la souffrance que Dieu nous amène, son objectif, c'est quoi? C'est de nous transformer, c'est de nous bâtir, c'est de nous amener à être meilleurs. Je prends un exemple. Parmi les enfants de Jacob, il y a un qu'on appelait Joseph. Il était avec son père, dernier fils de son père, et donc à l'époque, son père prenait soin de lui, lui accordait tout ce qu'il voulait. Il était l'avant-dernier fils de son père. Et son père lui a cousu un habit et tout, alors que Dieu avait un rêve pour lui. Dieu voulait réaliser des grandes choses avec cet homme. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'extraire de cet amour paternel et l'amener quelque part d'autre. Ce que nous devons savoir, c'est que dans l'école de Dieu, dans l'université de Dieu, il y a assez de matières. Et parmi ces matières, il y en a qu'on appelle la souffrance, l'humiliation, le rejet et tout. Donc, Joseph, avant d'être élevé, devait passer par ces matières, faire des compositions et être admis afin de pouvoir être élevé. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'enlève chez son père. Dieu le fait en sorte qu'on le vend comme esclave. Il est vendu comme esclave. Et après être vendu comme esclave, il est accusé de viol. On l'envoie en prison. Et une fois en prison, il se disait, en étant un bon prisonnier, il allait certainement être gracié. Là-bas encore, ses co-détenus l'oublient une fois, eux, ils sont graciés par le pharaon. Et Joseph se demande, mais qu'est-ce que sa vie devient? Mais par la suite, nous voyons ce qui s'est passé avec Joseph. Dieu l'a fait passer par toutes ces situations pour le former, pour le construire, pour le bâtir, parce que Dieu avait de grands projets pour sa vie. Aujourd'hui, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu connais comme difficulté? Est-ce qu'on t'a rejeté? Est-ce qu'on t'a accusé? Forcément, qu'est-ce que tu es en train de subir? Sache que tu es en train de passer les épreuves de Dieu, les matières de Dieu. Après, tu vas faire la composition et tu seras admis. Et quand tu vas passer par toutes ces épreuves, que tu seras formé, c'est en ce moment-là que Dieu va venir te chercher pour pouvoir t'élever. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph en prison. Au moment où Joseph pensait que tout était fini. Entre nous, c'est en prison là-bas qu'il allait connaître la gloire, que tous ses rêves allaient se réaliser. Non, mais Dieu avait un plan extraordinaire pour lui. Il fallait qu'il connaisse toutes ces étapes-là d'abord.
Donc, je ne sais pas à quelle étape toi tu es en ce moment, mais sois fort, sois courageux. Parce que Dieu réserve un plan extraordinaire pour ta vie. Mais avant, tu dois d'abord étudier ces matières. Tu dois d'abord vivre ces matières. Tu dois composer, valider avant d'être élevé. Donc, il y a la trahison, il y a toutes sortes de choses que Dieu va te faire connaître d'abord. Donc, sois fort et sois courageux. En Psaume 34, verset 20, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les difficultés que Dieu te fait connaître en ce moment, je ne sais pas par quoi tu passes, mais sache que Dieu amène cela dans ta vie pour te rendre meilleur, pour te rendre fort, pour te bâtir, pour que tu aies du caractère. Parce qu'il veut te confier de grandes responsabilités. Mais comment tu seras capable de gérer ces grandes responsabilités si lorsque ça chauffe, tu commences à pleurer, ou bien tu commences à te lamenter, tu commences à te plaindre à chaque occasion? Dieu veut effacer tout ça de ta vie. Voilà pourquoi il dit, quand nous passons par la souffrance, nous devons nous réjouir. Parce que la part qu'il nous réserve, c'est une part qui est très grande. Donc voilà la méditation avec laquelle je voudrais encourager à chacun de vous ce matin ou bien ce soir, là où vous me regardez en ce moment précis. Dieu prépare des grandes choses pour ta vie. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse dans les épreuves par lesquelles tu es en train de passer. Dieu est avec toi et Dieu est à tes côtés. Nous allons baisser la tête et prier. Merci Seigneur pour cette méditation. Donne la force à celui qui m'écoute en ce moment. Donne la force à celui qui me regarde en ce moment et qu'il puisse se réjouir dès maintenant parce que ce qu'il attend après ces souffrances, ces épreuves, c'est une grande récompense, c'est une élévation. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'était votre serviteur, l'évangéliste Zabouta, depuis l'émission Méditons ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.